Un mot. Aujourd'hui, c'est Joyce Rice, celle qui fait renaître le R&B des années 90. Alors, si vous ne la connaissez pas, aujourd'hui, je vais vous donner des bonnes raisons de l'écouter en 2021. Personnellement, moi, je pense qu'elle a un potentiel énorme et que ce n'est que le début de sa carrière pour elle. Bon, c'est vrai qu'avant, elle faisait des covers, mais elle s'est lancée il y a quelques années, tout doucement et professionnellement. Donc, elle a récemment sorti son premier album et on va analyser tout ça ensemble. Cet album mérite d'être écouté, il y a vraiment des sons de qualité dessus. Moi, je suis tombée littéralement amoureuse de l'album. De plus, il y a des têtes assez connues qui ont participé dessus. Donc, on va voir tout ça. Alors, Joyce Wright, c'est qui? C'est une chanteuse de R&B. Elle a 26 ans et elle a grandi à San Diego aux États-Unis. Elle a un héritage japonais du côté de sa mère et afro-américain qui provient de son père. Étant un enfant des années 90, donc une 90 baby, elle a grandi avec les influences musicales de son ère et de ses parents, comme Brandy, Tamia, Aguilera, Mariah Carey, Rodney Jerkins, Jimmy Jam et Terry Lewis, Usher, Missy Elliott, Alia, et d'ailleurs ça se ressent à travers sa musique comme par exemple Overground. Quand on écoute son album, on ressent vraiment la mélancolie des années 90, des années 2000. Franchement, la nostalgie. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange de R&B et de jazz ou quelque chose comme ça. C'est assez unique et les instrus nous font vraiment évader et c'est ça que j'apprécie dans son album. Donc on va pas vraiment s'attarder sur qui elle est parce que je vous ai déjà résumé ça précédemment. Mais en gros, elle a commencé sa carrière sur SoundCloud. Donc elle faisait des covers sur YouTube et sur SoundCloud. Et puis en 2016 ou 2015, elle a sorti 2 EP, dont un qui s'appelle Stay Around. Maintenant, revenons à son album. Alors son album il est sorti le 19 mars dernier. Il se nomme Overgrown et il y a 14 titres en comptant les interludes. On peut y voir plusieurs featuring. Mon préféré c'est celui de That's on You avec Umi qui rappelle ses origines japonaises puisque le lyrique est en anglais et japonais. Ensuite, il y a le feat avec Luke Day, Falling in Love, qui est incroyable, franchement. Je recommande vraiment de l'écouter. Après, il y a un autre feat avec Masego sur Must Be Nice. Et le meilleur pour la fin, le feat avec Freddie Gibbs sur On One. Donc il y a des grandes têtes de la musique qui ont participé sur ce projet, comme par exemple D-Mile, qui a produit l'album. Et il y a aussi Kate Ranada, David Morrison, Esta et un autre qui ont participé. Et d'ailleurs, c'est Breonna Holt qui a photographié Joyce Rice pour la couverture de son album, qui est, franchement, j'ai trop aimé la couverture de son album. C'est vraiment réfléchi, tout en bleu, etc. Ça tape à l'œil. Donc, fun fact, Brianna Holt, elle a aussi photographié Mariba, Giveon et Mossy Sumay pour leur album respectif. Donc, en gros, c'est la même personne qui a photographié Joyce Rice pour Giveon, Mossy Sumay, etc. Donc, à travers cet album, on peut ressentir la tristesse et la nostalgie de sa relation amoureuse de Joyce Rice à travers les mélodies et les paroles. Notamment tout le mal qu'elle se donne pour avancer de cette relation et passer à autre chose avec un sentiment d'hésitation. Mais aussi, elle connaît sa valeur, elle montre qu'elle connaît sa valeur et qu'elle peut faire sa vie sans lui, sans son copain, comme dans le titre Losing. Dans le titre Overgrown, qui est très spécial, la chanteuse s'exprime, elle exprime son anxiété et le fait de grandir, tout simplement son expérience de la vie. Je trouve que cette musique est très sentimentale, elle illustre aussi l'incompréhension,
la peur de ne pas réussir, la confiance en soi, etc. C'est un titre où tout le monde peut s'identifier, surtout quand on est dans la vingtaine, voilà, on n'est pas très sûr de la vie, etc. On rentre dans le monde d'adulte. Et c'est exactement ça qu'elle exprime. Elle a d'ailleurs expliqué que cet album était un peu comme des pages de son journal créé en musique dans une interview. Donc moi je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose de différent et je pense que les gens ils ont vraiment besoin de la connaître. Franchement son album vaut vraiment la peine d'être écouté. Donc si vous aimez Giveon, Brent Faiyaz, ces musiques sont un peu dans le même genre. Donc voilà, que demander de plus. Voilà, bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vrai qu'elle était un peu courte comparée à la vidéo d'Alia. Mais voilà, c'est une nouvelle artiste que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et du coup, je voulais vraiment vous la faire découvrir. À la prochaine, bye!